Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de novembre. Alors, on va voir quel signe va être concerné par ce tirage. On est parti avec les scorpions. Allez, mes amis scorpions, c'est à vous. Signe principal, votre ascendant ou signe lunaire. Alors, on va commencer par un petit message des portes de l'intuition pour donner une petite idée de ce qui vous attend sur ce mois de novembre, mes amis scorpions. Alors, en tout cas, j'espère que vous vous portez bien. J'en profite pour vous remercier de vous abonner. La chaîne grandit chaque jour et j'en suis ravie, très contente. Je prévois de faire un live bientôt sur YouTube pour venir à votre rencontre, répondre à vos questions, me présenter à vous, etc. Donc, alors, on y va, mes amis scorpions. C'est parti. Alors, pour les scorpions, pour le mois de novembre, quel conseil, quel message pour les scorpions pour le mois de novembre? Alors, on y va. J'aimerais bien qu'elle vienne toute seule. Et bien, ça ne veut pas. Alors, on va aller la chercher. Alors, pour les scorpions, pour le mois de novembre, la loi d'attraction et en dos le positionnement. Alors, je vous lis le message. La loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc là, vous allez avoir besoin de positivité si vous voulez attirer des choses positives dans votre vie sur ce mois de novembre. Il y a peut-être un changement d'état d'esprit là qui se profile à l'horizon. Et pour attirer à vous, vous allez devoir avoir une attitude positive. Ok. Et en dos, j'ai quoi? Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre ou oser, vous aussi, vous positionner. Bon, il va y avoir de la décision dans l'air, a priori. Alors, on va aller voir ça. Donc, pour cette série de vidéos, j'ai pris le Rider-Waite, que je recouvrirai avec le tarot vintage. Comme ça, on va avoir un message normalement très complet. Et bien sûr, dans un deuxième temps, suivront les tirages sentimentaux. Alors, pour vous, les scorpions, alors, je vous rappelle, bien sûr, ça reste un tirage général. Donc, ça ne peut pas parler à tous les scorpions de la Terre, bien évidemment. Hein. Donc, vous ne prenez que si ça vous parle, que si certaines informations, certains messages semblent cohérents avec votre situation. Sinon, vous laissez. Il n'y a pas de souci, ça ne peut pas toujours être pile poil dans vos énergies. Hein. Ça dépend de la vitesse à laquelle chacun avance. Donc, si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant qui vous parlera peut-être plus, ou votre lunaire aussi. Hein. Allez, on est parti pour vous, les scorpions, pour ce mois de novembre. Quelles sont les énergies? Alors, pour les signes du scorpion, pour le mois de novembre. Cavalier de coupe. Roue de fortune. Bah, ça commence bien. L'ermite. Oh, j'ai plié ma carte. Cavalier de bâton. Le jugement. As des épées. 8 de coupe. Alors, encore 2 pour ce tableau en 9. Alors, plus de 2, s'il vous plaît, pour les scorpions. La tempérance. Et le valet des épées. Et en dos, on a... Ouh, le soleil! Alors, je regarde si vous voyez tout. Ouais, ça passe. Je peux remonter un petit peu. On va cadrer tout ça comme il faut. Ça glisse sur le bois. Voilà, bon, on est parti pour la lecture. Bon, cavalier des coupes, si vous connaissez un petit peu le tarot, il y a une proposition romantique qui arrive à vous. Quelqu'un vous tend sa coupe, hein, pleine d'amour, pleine d'intention, pleine de bienveillance, pleine de douceur.
la coupe, elle est pleine et quelqu'un vous l'attend. Donc, ce cavalier des coupes, là, il peut aussi parler d'arrêter éviter de céder à la rêverie, d'accord? De revenir dans la réalité. Il y a vraiment quelqu'un qui vous propose, qui vous fait une proposition romantique, là, qui vous expose, qui vous fait une belle déclaration, en tout cas, d'accord? Il y a l'idée de recevoir une déclaration pour vous. Et la roue de fortune, bah, écoutez, vous êtes vraiment... il y a un coup du destin, voilà. Il y a un coup c'est le destin, hein, vous commencez à vous sentir bien vraisemblablement, parce que là, on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures et on a des coupes, des bâtons, de l'épée. On n'a pas de denier. OK. Bon, vraisemblablement, il y a quelque chose là, vous commencez à vous sentir bien, du coup, vous attirez sans doute à vous une déclaration, une proposition romantique, quelque chose. Cependant, vous êtes peut-être en introspection. Ou alors, c'est peut-être cette déclaration-là, c'est quelqu'un qui vous déclare sa flamme, qui vous plonge un peu dans un moment d'introspection où vous avez besoin de réfléchir, de trouver votre lumière intérieure, votre voix. Il y a peut-être besoin de ce moment d'introspection là face à cette proposition. Pardon. Oh, oh. Ouais, vous voyez, j'ai mon chakra de la gorge qui se bloque là. Je pense qu'il y a un problème de communication. Vous avez peut-être du mal à y voir clair et à parler. Alors, cavalier des bâtons, cavalier de bâton, pourtant, vous êtes prêt. Vous êtes prêt pour la grande aventure avec cette carte. On vous dit, allez-y, vous êtes prêts, donc partez à l'aventure. Hein. Bon, soyez pas casse-cou, mais votre vie, elle fait un bond en avant. Là, ça se confirme derrière avec le jugement. Là, il y a une libération, il y a une renaissance. Il y a vraiment l'idée avec cette carte du jugement de revivre, hein, de renaître, de partager aussi avec les autres vos connaissances, de vous ouvrir au monde. Enfin voilà, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, hein, le jugement. Donc là, on a vraiment... et derrière, j'ai un as d'épée. Donc il y a un nouveau départ, plein de clarté, plein de lucidité. Les choses sont claires pour vous. Cette petite introspection porte ses fruits. As d'épée, on peut aussi vous parler de force, d'énergie. Hein. Vous avez une puissance d'action sur ces événements-là. Donc là, voilà, confiance, de la confiance, des nouvelles initiatives. Vous êtes déterminé. Les choses sont claires pour vous. Les choses sont claires. Bon, ça passera peut-être certainement, 8 de coupe, par laisser derrière soi quelque chose qui ne vous apporte rien. Hein. Vous voyez, ces coupes, elles sont vides là. 8 de coupe, vous tournez le dos à ce qui ne vous apporte rien, qui ne vous apporte plus rien du tout. C'est laisser un passé derrière soi, clairement. Vous abandonnez une situation parce que c'est sans espoir, il n'y a rien à en tirer. Derrière, j'ai la tempérance. Donc ça, c'est le petit ange de guérison. Vous voyez, on a un petit ange là qui vous permet d'équilibrer vos fluides. Voilà, on met un peu d'eau dans son vin. Vous voyez, on trouve l'équilibre et c'est une carte de guérison, tout simplement. Hein. Les choses s'équilibrent avec cette carte de la tempérance. Et là, cette carte, elle vous invite à préserver l'équilibre. Hein, à faire preuve de tolérance et surtout à vous adapter au changement. Donc là, vous voyez, on a le soleil qui est là, juste derrière la montagne, juste derrière les obstacles, et le soleil, il est juste là dans votre dos de deck. Donc, vous êtes dans la guérison, ça y est, vous y êtes en plein dedans, et les choses avancent de bon augure. Et là, pour terminer, en fin de mois, j'ai le valet des épées. Donc là, on peut considérer début de mois, milieu de mois, fin de mois. Ce valet des épées là, il y a quelque chose il y a une question qui vous inquiète, qui vous préoccupe. Hein. Il y a un problème à régler. Il y a quelque chose qui doit se régler. Et vraisemblablement, là, vous allez y arriver puisque vous avez la tempérance et vous arrivez à tourner le dos à quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Et là, en d'autres decks, j'ai le soleil, la justice et le mat. Oh, waouh! Alors là, là, vous vous faites justice, hein, il y a un karma. Hein. Là, il y a un karma qui se met en place et il est de bon augure pour vous. Là, le soleil, c'est le bien-être, c'est l'innocence retrouvée, la joie, la chaleur,
La justice, effectivement, il y a quelque chose qui revient justice est faite, j'entends. Là, l'équilibre est là. Ok, vous avez fait tout le chemin, regardez. Route fortune, jugement, tempérance. Vous faites le chemin courant de ce mois de novembre et là, ben, on est entre deux cycles là avec le mat qui nous indique effectivement, vous n'êtes pas tout à fait encore sur le démarrage du cycle, mais vous êtes un peu dans une période de flottement où vous êtes plein d'innocence, plein de fougue, plein d'envie et vous y allez, vous y allez. Bon, quel tirage les scorpions. Waouh, il y a un gros déblocage de situation là. Alors on va recouvrir tout ça et on va voir s'il y a d'autres messages pour vous. Normalement oui, des précisions. Alors, sur le cavalier des coupes, précision sur le cavalier des coupes s'il vous plaît. Donc avec le tarot vintage. Et bien sûr, ça tombe par terre comme toujours. Reine des deniers. Et regardez, la reine des deniers, elle était juste là. Ah non, c'est la reine des bâtons, pardon. J'avais cru voir la reine de denier. Non, c'est la reine de denier, là. Reine de denier. Alors, reine de denier. Précision sur le cavalier de coupe. L'empereur. Encore une. Et le 4 de pentacle. Et en dos, j'ai l'as de bâton. Il y a bien quelque chose, on vous propose quelque chose là. Il y a bien une proposition romantique, quelque chose. Alors, il y a une proposition romantique, cependant vous, avec cette reine de denier là, vous êtes dans... Votre priorité, c'est votre sécurité matérielle. Vous avez besoin de savoir que tout le monde autour de vous ne manque de rien. Voilà. Et il y a l'idée d'une satisfaction quand même avec cette reine de denier, une satisfaction matérielle, financière, c'est le confort. Ici, on a l'empereur. Alors, cette énergie de l'empereur, elle va vous parler de raison, de logique et de faire preuve d'autorité. Alors, peut-être qu'effectivement, vous allez faire preuve d'autorité vis-à-vis de cette proposition romantique, là. D'autant plus que j'ai le 4 de denier. Donc là, comme si vous vous mettiez un peu en sécurité. Il y a peut-être un refus, hein. Ok, l'empereur, il actionne son bâton de pouvoir, hein. C'est une personne de pouvoir, c'est une énergie plutôt masculine, donc soit c'est un masculin, soit c'est votre énergie yang qui ressort très fort et vous imposez votre décision avec cette carte de l'empereur. Votre premier réflexe face à cette proposition romantique, ça va être de vous mettre en sécurité et de vous assurer que ça ne mettra pas en péril votre confort, votre zone de confort avec cette reine de denier, elle est préoccupée. Alors, sur la route fortune, précision sur la route fortune. Roi de denier, mais décidément. 8 de bâton. Et oui, la route fortune a l'idée de mouvement aussi. Et là aussi, sur ce 8 de bâton, on a l'idée de mouvement. Alors, sur la route fortune. Surtout que le mois de novembre, c'est votre mois anniversaire, les scorpions. Alors, je vous souhaite un bon anniversaire. J'ai ma fille du mois de novembre. Et là, en dos, j'ai roi de bâton. Mais dites donc, il y en a des personnes autour de vous. Et il y en a des arcanes majeures. Alors, ici. Alors, ce roi de denier. Ce roi de denier, il va vous mettre en garde parce que vous êtes peut-être vraiment trop ancré dans votre zone de confort. Vous êtes peut-être trop attaché à votre zone de confort, à votre bien-être matériel, financier. Et là, pourtant, je pense que là, il y a quelque chose qui vient vous obliger à sortir de votre zone de confort. Alors, on a la carte de l'étoile aussi, hein. La carte de l'étoile, c'est le divin qui vous pousse, hein, c'est l'espoir qui revient. Alors, ce 8 de bâton, c'est une carte de mouvement et de rapidité. Alors, ça peut parler d'un déplacement, ça peut parler d'un voyage, ça peut parler d'un déménagement. Le 8 de bâton, et les choses doivent aller très vite avec ce 8 de bâton. C'est-à-dire que hop là, c'est peut-être quelque chose que vous avez demandé à l'univers et qui, là, vous permet effectivement, d'autant plus qu'on a la route fortune, il y a le destin qui se met en route. Pour moi, il y a quelque chose là, quelque chose de divin, hein, quelque chose que vous avez attendu, demandé.
Je... Et vous êtes guidé. Vous êtes guidé pour avoir l'espoir dans une situation, hein. Il y a de l'optimisme là, après certainement un cataclysme ou quelque chose qui vous a bouleversé, chamboulé. En tout cas, il y a un retour d'optimisme avec cette carte. Et là, on vous donne la force de vous reconstruire et d'avancer. Donc, il y a l'espoir. OK? L'espoir renaît avec l'étoile. Et là, ce roi de bâton, qu'est-ce qu'il va vous dire, ce roi de bâton que vous allez... Ouais, il y a l'idée d'avoir de l'ambition, d'avoir envie d'une vie sociale, d'aller vers les autres. On va voir. Alors, sur l'ermite, précision sur l'ermite. Cinq de bâton. Alors, précision sur l'ermite. Alors, merci. Le diable et le 3 de coupe. Alors là, il y a le 5 de bâton, on parle de compétition, hein. Vous vous sentez peut-être en compétition dans une situation, mais vous êtes hyper tenté. Là est votre dilemme, hein, votre réflexion, votre grande réflexion. Là, on est sur la tentation. Affrontez vos peurs, vos doutes aussi avec cette carte du diable. C'est ce que j'entends là. Mais heureusement, vous pouvez vous appuyer sur ce 3 de coupe, hein, sur la convivialité, sur votre entourage proche. Peut-être qu'effectivement, vos amis vous soutiennent. Mais en tout cas, vous êtes en compétition. Enfin voilà, vous devez prendre position, hein. Vous devez prendre position, mais vos doutes et vos parts d'ombre, là, peut-être que effectivement, c'est ce qui entraîne cette période de réflexion. Alors, je vous dis pas que vous allez être en ermite tout le mois de novembre, mais vous pouvez ressentir à un moment donné, en début de mois, ce besoin de vous recentrer justement pour faire face à la tentation. Alors, c'est peut-être aussi cette proposition romantique, là, ce cavalier de coupe, hein, qui vient réveiller en vous des pulsions, des addictions, la dépendance. Et 3 de coupe, là, on est sur de la convivialité, on est sur de la fraternité, des amis, on profite de la vie. Bon, vous verrez comment ça vous parle. Qu'est-ce que j'avais là en dos de deck? Reine des épées. Et oui, il y a vraiment une décision à prendre là, hein. Alors, sur ce cavalier de bâton, là où on vous dit que vous êtes prêts pour l'aventure. Alors, sur le cavalier des bâtons. J'aime bien votre tirage, les scorpions, hein. J'aime bien votre tirage. Alors, sur le cavalier des bâtons, précision. 6 de pentacle, 6 de denier, 6 de bâton. Ouh! Ah oui, vous êtes prêts pour l'aventure, carrément prêts. Et le chariot. Eh oui! Bon, derrière, j'ai un petit 7 d'épée, là. Eh oui! Vous avez peut-être tendance à vouloir fuir cette situation-là. C'est la carte de la fuite, ça. 2, 7. Là, on a 2, 6 et là, on a 2, 7. Vous voyez la synchronicité, comment ça se suit? Là, c'est la carte de la fuite et là, c'est quand on est sur la défensive, le 7 de bâton, qu'on se protège de quelque chose. Alors, 6 de denier, là, on parle de générosité. D'accord? Il y a un équilibre à trouver entre le donner et le recevoir. Qui va être trouvé avec ce 6 de bâton. En tout cas, ce 6 de bâton vous dit, il y a une victoire à célébrer, il y a quelque chose que vous réussissez à passer. Et cette carte, elle vous dit aussi d'accepter les félicitations, d'accepter les compliments et d'accepter de revenir dans la lumière, d'être dans la lumière. D'accord? Alors, je dis revenir dans la lumière parce que sans doute vous avez une période un peu plus sombre, entre guillemets, avec l'ermite. Même si on a une lanterne, cette lanterne, elle nous permet de trouver notre chemin intérieur parce qu'on est peut-être un petit peu perdu. Donc là, il y a vraiment l'idée de 6, on est sur deux victoires, deux très belles cartes, où on passe. Juste avant, on a les 5. Les 5, ce sont les difficultés, les conflits, les obstacles. Voilà. Vous les passez là, en milieu de mois.
d'accord? Et en plus, là, le chariot, ben, vous allez vers une victoire. Je ne peux pas vous le dire autrement. Vous allez vers une victoire. Là aussi, j'ai 2 cartes de victoire, hein. Alors, le chariot, c'est vous qui avez les rênes, d'accord? Vous voyez ici, on a un sphinx blanc, un sphinx blanc, un sphinx noir. C'est vous qui tenez les rênes. C'est vous qui menez c'est vous qui avez les rênes de votre vie en main. Donc, à vous d'aller vers ce succès, à vous d'aller vers cette victoire, à moins effectivement d'équilibrer vos forces. D'accord? Il va falloir équilibrer votre chemin de vie, tout simplement. Mais là, vous avez une victoire. Et derrière, on a le jugement. Alors, le jugement. Précision sur le jugement. Pardon. Alors, sur le jugement, précision sur le jugement, j'ai un cavalier d'épée. J'ai un 4 d'épée. Et j'ai un valet de denier. Et en dos, on retrouve le jugement. J'adore le tarot. Et j'adore ces synchronicités où on me confirme les messages, où on confirme ma lecture et mes ressentis. Alors, bon, le jugement, on parle d'une libération, on parle d'une renaissance, on parle, voilà, il y a quelque chose de divin là-dedans, vous êtes vraiment aidé. Alors, ce cavalier d'épée, il va vous dire, attention, vous pourriez peut-être vous sentir pousser des ailes. Vous êtes déterminé par un objectif en vue et rien ne peut vous arrêter. Là, vous êtes lancé au triple galop, vous y allez. Cependant, accordez-vous quand même des temps de repos, ok? Pensez à vous reposer, pensez à vous accorder des temps de pause et de repos, même si vous êtes, voilà, vous êtes déterminé, vous voulez foncer, vous vous sentez pousser des ailes, vous avez envie d'y aller, ok? Mais par contre, alors ce valet de denier, attention à l'excès de confiance, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Hein, ou à la paresse. Il faut passer à l'étape suivante, c'est sûr, mais mesurez vos efforts et pensez à vous accorder des temps de repos, d'accord? N'allez pas au casse-pipe non plus, ne soyez pas trop casse-cou. Donc oui, vous vous sentez pousser des ailes, oui, vous vous sentez revivre, mais n'allez pas jusqu'à l'épuisement quand même. Alors, sur l'as des épées, précision sur l'as des épées. Alors, on a un 6 de coupe. J'en ai trop. On a la force. Waouh! Et le pendu. Et en dos, on a ce 8 de coupe qu'on retrouve ici. J'adore. Je vous jure, je trouve ça magique et juste fabuleux. Alors, ce 6 de coupe ici, va nous parler de la nostalgie d'un passé, d'un attachement à un passé ou d'un retour de passé. C'est pas forcément le retour d'un ex. D'accord? Ça peut être une situation qui revient à vous. Ça peut être des souvenirs d'enfance qui remontent à la surface. Ça peut aussi être retour d'un ex. Ça peut. Mais c'est pas... La carte ne veut pas dire forcément retour d'un ex. En tout cas, il y a une situation du passé, une personne du passé, des souvenirs du passé qui remontent à la surface. D'accord? Et là, ça va vous demander beaucoup de force, beaucoup de détermination. Et on vous dit bien qu'il va falloir aller chercher le lion, la lionne qui est en vous. Contrôlez vos instincts, contrôlez votre pulsion. Vous allez devoir être dans la maîtrise de vous-même. Pourquoi? Parce que là, vous êtes dans une situation où vous vous sentez pris au piège, un peu bloqué avec cette carte du pendu. Et cette carte, elle vous invite à voir les choses sous un autre angle. Et surtout, c'est une carte d'attente où vous ne pouvez rien faire. Vous êtes bloqué, vous aviez un pied prisonnier, mais votre tête, elle fonctionne et vous avez tout le loisir de réfléchir et toutes les capacités pour réfléchir à la situation sous un autre angle. Bon, vraisemblablement, il y a une maîtrise de soi qui permet d'y voir plus clair dans une situation liée à votre passé. Je vous dis ça comme ça. On verra dans le tirage sentimental à venir si c'est quelqu'un qui revient ou autre, mais ça peut être plusieurs possibilités.
Alors, sur ce 8 de coupe, on va essayer de savoir ce que vous laissez derrière vous. Je vais vous les remonter un petit peu. Voilà. Alors, sur ce 8 de coupe, précision. Il est super intéressant, votre tirage, les scorpions. Alors, sur ce 8 de coupe, en fin de mois, là. 8 de coupe. Précision. Ah. C'est encore tombé par terre, excusez-moi. J'en ai trop. Je vous les montre vite fait, j'ai encore le soleil. Les peurs, hiérophante et 10 d'épée. Vous bouclez ainsi. Mais je les veux une par une. Alors, sur ce 8 de coupe. Alors, précision sur ce 8 de coupe. Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? Les scorpions. Alors, précision pour ce 8 de coupe. Cavalier de bâton. L'ermite. Donc, l'introspection, elle se termine. Et on a la lune. Ouh! Et là, j'ai le valet de coupe. J'ai un valet de coupe qui revient à la charge. D'accord. Bon, là, c'est très immature, par contre. Alors, chevalier de bâton. Ce chevalier de bâton, là, vous répète que vous êtes prêt. Vous êtes prêt, hein? On l'avait déjà là tout à l'heure. Donc, je pense qu'il y a un événement qui va revenir vous conforter pour que vous vous lanciez dans quelque chose de nouveau, pour que votre vie fasse un bond en avant et que les choses avancent. Mais ça passe par laisser derrière soi, effectivement, quelque chose. On laisse, sans doute, l'ermite. Ah oui, 5 d'épée, pardon. J'avais confondu avec l'image de l'ermite. Vous voyez, ils ont un peu la même position. 5 de coupe. Et oui, il y a un deuil du passé à faire. Il y a quelque chose qui vous attriste, hein, ça c'est la peine, le chagrin. Mais on laisse aussi là 3 coupes vides renversées. Mais là, à l'inverse, le 8 de coupe nous dit que vous allez chercher la 9e coupe. C'est celle du vœu qui s'exauce, de ce que vous désirez profondément. Et là, ici, par contre, vous avez quand même des coupes pleines, d'accord? Mais vous êtes focalisé sur ce que vous avez perdu, sans voir ce que vous avez déjà. Et là, avec cette carte de la lune, on va vous conseiller d'aller chercher au plus profond de vous, hein, ce qui est caché. Cette lune, elle vous apprend à tout remettre en cause. Et que des fois, les apparences, elles sont trompeuses. Là, on peut vous parler aussi de votre intuition, de vos rêves qui peuvent vous inspirer, de choses comme ça. Mais je pense que vous êtes vraiment enfermé dans un deuil sans voir qu'effectivement, il y a vraiment autre chose qui vous attire et peut-être que vous vous confortez un peu dans cette situation. Ou alors, il y a quelque chose qui se révèle à vous, là. Il y a quelque chose qui s'éclaire, clairement, puisque vous avez un 8 de coupe. Oh, c'est intéressant. Et la tempérance. Alors, sur la tempérance, je n'ai même pas vérifié que ça tournait. Ah oui. Alors, sur la tempérance, 3 de bâton. Ben oui, vous allez vers de nouveaux horizons, forcément. Vous y allez. On peut parler de voyage, de déplacement. On retrouve le 8 de coupe. C'est fou, hein? Bon, voilà, vous avez du mal à faire votre deuil, mais vous le faites, hein. Vous laissez derrière vous. Vous allez chercher votre abondance, reine de coupe. Vous vous connectez à votre émotionnel. Et là, j'ai le valet de bâton. Cette reine de coupe, vous renouez avec vos émotions, là, clairement. Vous revenez dans des énergies d'amour. Vous êtes soucieux du sort de vos proches. On vous dit avec cette carte avec cette reine de coupe de combler les besoins de votre cœur aussi. Donc oui, vous laissez quelque chose de vide là, mais vous allez aller chercher la 9e coupe, celle qui est pleine et celle qui comblera votre cœur en allant vers de nouveaux horizons. Oh, beau! Et ce valet de bâton, là en dos, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action avec ce valet de bâton, que vous êtes bien préparé, hein. Votre projet, il est prêt. Vous êtes prêt. Alors, sur ce valet des épées, donc là, c'est le problème, hein. Il y a un problème à régler, il y a une question qui vous tracasse. Alors, précision sur le valet des épées.
Alors, j'ai un 7 d'épée. J'ai un 5 d'épée. Bon, vraiment, il y a quelque chose qui vous tracasse en fin de mois, là. Et j'ai un 10 d'épée. Et en dos, j'ai un 4 de coupe. 4 de bâton, pardon. Alors ici, 7 d'épée. Là, on est sur la carte de la fuite. Alors, soit vous, soit quelqu'un en face de vous. Soit c'est vous qui êtes dans la fuite. Vous ne voulez pas voir les choses en face. Il y a un problème à régler. Il y a quelque chose qui vous tracasse, là, avec ce valet d'épée. Mais peut-être que effectivement, on peut parler aussi de quelqu'un qui vous a blessé, trahi, meurtri, menti. Voilà, on est dans toutes ces énergies. Quelqu'un qui se sauve avec... on vous a volé quelque chose, en fait. Et oui, bah effectivement, 5 d'épée, vous êtes dans le mental, là. Hein. Ok? Vous êtes vraiment dans un conflit mental. Vous allez vers une victoire, mais à quel prix? Au prix de la fin d'un cycle. Donc là, vous bouclez un cycle, mais très vite. Votre vie, elle fait un bond en avant, hein, grâce au cavalier de bâton. Et donc là, vous en terminez avec quelque chose. Hein. Définitivement, vous terminez avec un cycle difficile. Vous finissez avec 10 épées plantées dans le dos, une grande fatigue, mais vous bouclez ce cycle. Il est terminé. Et devant vous vient la célébration, la maturité émotionnelle, jongler pour retrouver un équilibre et une belle reconnexion à vous, à vos émotions. Ça peut parler d'une nouvelle rencontre sentimentale aussi, ça. Il y a vraiment quelque chose que vous laissez derrière vous, mes amis scorpions. Et n'oubliez pas que juste devant, pour le mois de décembre, vous avez le soleil. Vous avez la justice, l'équilibre, retrouver le karma. Et vous entamez ce nouveau départ là, où on voit que là, vous bouclez le cycle. Hein. 10 d'épée, vous le bouclez. Petite période de flottement, mais vous le prenez, ce nouveau départ. Voilà, mes amis scorpions, j'espère que ces messages vous parleront. De tout mon cœur, en tout cas, votre tirage, il est magnifique. Il me touche beaucoup. Et je vous souhaite que tout ceci se réalise pour vous parce que c'est franchement très très beau. Donc prenez bien soin de vous, pensez à la loi d'attraction, vous attirez à vous les énergies que vous dégagez, d'accord? Je vous dis à très bientôt pour le tirage sentimental. Prenez bien soin de vous, mes scorpions. Et puis si vous souhaitez un tirage privé, vous avez les infos sous la vidéo. À bientôt!